Bien, rebonjour, shalom aleichem, Shem, Yatzliach et Derakenu, que Dieu nous aide à éclairer la lumière de Or HaChaim HaKadosh dans le monde. Parashat, à Shavua, Parashat de la semaine, Parashat Kitavo. Parashat Kitavo commence comme ça. V'haya Kitavo el haaretz, asher Adonai Elohecha noten lecha l'erishta. Nachala, v'yarashta v'yashavta ba, tu hériteras de cette terre et tu t'asseras dedans. Et la parasha commence à parler de la mitzvah Bikurim. C'est quoi la mitzvah Bikurim? La mitzvah des prémices. Ça veut dire quand quelqu'un a un champ, il a un champ de fruits par exemple, alors il avait une mitzvah des 7 espèces, bien sûr, pas tous les fruits, c'est-à-dire le raisin, l'olive, et ainsi les 7 espèces d'Eretz Israël. Lorsque quelqu'un avait un champ, alors les prémices, les premiers fruits qui poussaient sur l'arbre, le premier fruit qui sortait dans le champ, on avait une mitzvah de l'amener au Beth Amikdash et de faire une offrande au Beth Amikdash, au Kohen, les mettre dans un panier. C'était tout un rituel extraordinaire. Et comme ça, on récitait un texte que Dieu nous a amené en Eretz Israël et on nous a donné ce qu'il nous a donné. Et on a été et on commence à raconter toute l'histoire qu'on raconte le jour de la Haggadah de Pessah, Arami Oved Avi, qu'on raconte qu'au début, Arami, c'est-à-dire Lavan, il a voulu nous exterminer et il a voulu enlever tout et Dieu nous a fait sortir en Égypte et ainsi tout. On verra par la suite si Dieu veut, on continuera par la suite cette explication. Or HaChaim HaKadosh commence la paracha comme ça. V'haya kitavo el haaretz. Et ainsi, lorsque tu vas arriver en Eretz Israël, lorsque tu arriveras en Eretz Israël, c'est-à-dire cette mitzvah de prémisse existe uniquement en Eretz Israël. Et quand? Lorsque les Israël s'installeront en Eretz Israël. Après avoir conquéri le pays avec Yoshua pendant 14 ans, ils ont partagé Eretz Israël. Et après qu'on ait conquéri le pays et partagé Eretz Israël, alors chacun s'installe dans son champ. Et après s'être installé dans son champ, à ce moment-là, les prémices qu'il y avait dans le Beth Amikdash devaient être amenées au Beth Amikdash, au Kohen. La parasha nous dit V'haya kitavo el haaretz. Et ainsi, lorsque tu arriveras en Eretz Israël. C'est connu que lorsqu'il y a marqué V'haya dans la Torah, c'est un lachon, c'est un langage qui exprime la joie. Lorsqu'il y a marqué Vayehi dans la Torah, c'est un langage qui exprime la souffrance. Ça veut dire, chaque fois qu'il y a eu marqué dans la Torah V'haya, c'était toujours des bons événements pour le Ham Israël. C'est un lachon de joie. C'est un mot qui exprime la joie d'Akadosh Baruch Hu. Par contre, quand il y a marqué Vayehi, comme Vayehi bima Hashverosh, à l'époque de Hashverosh, le décret qu'il y a eu sur les Juifs et ainsi de suite, lorsqu'il y a marqué le mot Vayehi, c'est un lachon qui indique la souffrance du Ham Israël. Ainsi, le Or HaChaim nous dit ici V'haya kitavo V'haya. Vous savez quand est-ce qu'il y a une joie? Quand est-ce qu'il est lieu de se réjouir de Soal Hamazé? V'haya kitavo el haaretz. Lorsque vous arriverez en Eretz Israël. Or HaChaim HaKadosh, il nous dit la joie n'existe que lorsqu'on habite en Eretz Israël. V'haya kitavo el haaretz. Ça veut dire, et ainsi la joie existera lorsque tu t'installeras en Eretz Israël. V'haya kitavo el haaretz. Ça veut dire, lorsque tu arriveras en Eretz Israël, v'yashavta ba v'yirashta. C'est-à-dire lorsque tu vas t'installer en Eretz Israël, c'est-à-dire un homme ne peut pas avoir de simcha tant qu'il n'est pas encore arrivé en Eretz Israël. C'est-à-dire en Chutz La'aretz c'est bien beau, mais la véritable joie d'un homme ne commence que lorsqu'un homme habite en Eretz Israël et vit Eretz Israël. Ça c'est la joie qu'un homme peut avoir dans Soal Hamazé. Et ça c'est la véritable joie que l'on en attend. Donc, si c'est comme ça, quelle est la valeur d'Eretz Israël? Qu'est-ce qu'il y a de spécial en Eretz Israël qu'il n'y a pas ailleurs? Pourquoi c'est une joie tellement grande d'habiter en Eretz Israël? Pourquoi les gens ressentent tellement cette joie qu'il y a d'habiter en Eretz Israël? Alors il dit Or HaChaim HaKadosh dans la parashat Yitro, dans les 10 commandements, Anochi Hashem Elokecha Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, mibet avadim, de la maison d'esclavage. Or HaChaim HaKadosh demande dans la parasha Yitro là-bas,
Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte et de la maison d'esclavage. Haïm Akadosh demande apparemment une question que tout le monde peut se poser. S'il nous a fait sortir d'Égypte, ça veut dire c'est la maison d'esclavage. L'Égypte, c'est l'esclave. Dieu nous a fait sortir d'Égypte, donc ça veut dire il nous a fait sortir d'esclavage. Donc cette répétition, apparemment, ne vient pas nous annoncer quelque chose de spécial. Donc pourquoi la Torah, qui fait attention à chaque mot qu'elle nous écrit, pourquoi la Torah se répète? Je t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Alors, excusez-moi, je suis à l'étranger et j'attends des coups de téléphone. Des fois, j'arrive pas. Je suis aux États-Unis pour quelques jours et j'attends des coups de téléphone. Ensuite, donc, je t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Alors, il dit au Rachaim Akadosh que lorsque Dieu nous a fait sortir d'Égypte, il avait une raison bien particulière. Et il demande comme ça: si Dieu voulait faire des miracles, et afin de faire grandir son nom, comme il a fait les 10 plaies, il a fait les plaies sur la mer, il a fait des choses extraordinaires pour nous, il a ouvert la mer Rouge, c'est des merveilles de Dieu. Si Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a fait la sortie d'Égypte, c'est afin que tout le monde parle de lui, et que tout le monde dise: ah, Dieu c'est le plus grand du monde, alors Dieu il aurait pu faire quelque chose de très grand, il dit au Rachaim Akadosh. Il nous aurait laissé en Égypte, et il aurait inversé toute la vapeur. Nous qui étions les esclaves du peuple égyptien, on devient soudainement les chefs de l'Égypte. On devient, nous, les hommes les plus importants, les hommes les plus influents dans le pays. On devient des hommes d'affaires, on devient des hommes qui s'occupent de la justice. On prend des postes de ministres. Et tout le pays, c'est nous qui gouvernons le pays. Donc Dieu, il aurait pu faire quelque chose d'extraordinaire. Il aurait inversé toute la vapeur. Nous, on devient les chefs de l'Égypte. Et les Égyptiens deviennent nos esclaves. Et les gens, ils auraient dit: mais quelle merveille, ce peuple-là, qui a été élu par Dieu, non seulement il était esclave de nous, mais par la suite, lui, il est devenu notre chef et nous, on devient ses esclaves. Quelle merveille! Qu'est-ce qu'il est grand à Akadosh Baruch Hu. Et on voit que Dieu, il l'a pas voulu comme ça. Dieu n'a pas voulu ça. Dieu a voulu absolument nous faire sortir d'Égypte. Alors pourquoi? Pourquoi Dieu il a tellement voulu nous faire sortir d'Égypte et nous amener en Eretz Israël? Alors je vais vous expliquer. Le Roi Haïm Akadosh dit comme ça: lorsqu'il y a eu le déluge, lorsqu'il y a eu la tour de Babel, excusez-moi, lorsqu'il y a eu la tour de Babel, ça veut dire les gens étaient tous réunis en un seul point. Le monde se concentrait sur un seul point. Et les gens voulaient rester tous attachés à ce point-là. Et comme ça, ils auraient eu une force et ils auraient voulu lutter contre Dieu. Alors Dieu a fait quelque chose. Il les a éparpillés sur la surface de la terre, sur les 5 continents. Et qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Dieu a séparé le monde en continents et il a nommé sur chaque continent un sar, un prince céleste qui est chargé d'être l'intermédiaire entre ce continent, les habitants de ce continent, et Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, c'est lui qui s'occupe, c'est lui l'intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu et les gens. Ça veut dire que tout passe par son intermédiaire. Ce pays, comment est-ce qu'il va être jugé? Comment est-ce qu'il va recevoir sa parnassa? Comment est-ce qu'il va avoir son shalom? Comment il va avoir sa paix? Comment est-ce qu'il va y avoir la bracha dans ce pays? Des enfants, pas des enfants? C'est ce prince céleste qui s'appelle Mitzraïm, qui s'appelle Tsarfat, qui s'appelle Artsot Abrit. C'est le nom du prince céleste. Il s'appelle Amérique. Il s'appelle Afrique. C'est le nom du prince céleste que Dieu a choisi pour dominer ce continent. Et tout passe à travers lui. Ça veut dire en quelques mots, la Torah nous enseigne là-bas dans le Midrash, la Parashat Noach, la Torah nous enseigne qu'il y a un prince intermédiaire entre nous
et Akadosh Baruch Hu. Par contre, en Eretz Israël, le seul pays au monde, le seul endroit au monde où le lien entre moi et Dieu est direct. Ça veut dire, il n'y a pas d'intermédiaire entre moi et Akadosh Baruch Hu. On est en liaison directe. Comme le Chumash nous dit, les yeux de Dieu sont portés dans ce parti de terrain d'Eretz Israël, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Ça veut dire que c'est un pays qui vit de la Hashgacha de Dieu. Les yeux de Dieu uniquement sont responsables de cette... Il n'y a pas de prince céleste, il n'y a pas de prince intermédiaire entre nous et lui. Ça veut dire le lien entre nous et le Ham Israël est direct. Ça veut dire que lorsqu'on a besoin de quelque chose, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'occupe de nous. Lorsqu'on a besoin de guérison, c'est Akadosh Baruch Hu direct. Lorsqu'on a besoin de Parnassa, c'est Akadosh Baruch Hu direct. Lorsqu'on a besoin de quoi que ce soit, tout passe directement par Eretz Israël. Et ensuite, ça s'éparpille dans tout le monde entier. Donc c'est un pays spirituellement très fort. C'est un pays où les yeux de Dieu sont portés là-bas. Ça veut dire la Hashgacha de Dieu. La Hashgacha, c'est la providence, se trouve là-bas. C'est pas pour rien. Donc on peut comprendre la raison pour laquelle Dieu a désiré que le Beth Amikdash ne doit pas se trouver en France, aux États-Unis ou en Angleterre ou n'importe quel pays au monde. Rien du tout. Il n'y a pas de Beth Amikdash là-bas. Le Beth Amikdash ne peut se trouver que en Eretz Israël et à Jérusalem, plus particulièrement. Ki mitzion tetzer Torah udvar Hashem Yerushalayim. La parole de Dieu sort du Beth Amikdash. Donc c'est l'endroit le plus kadosh, le plus saint du monde, le Beth Amikdash. Et Eretz Israël, c'est le pays le plus saint de tous les pays du monde. Pourquoi? Parce que le lien avec Dieu est direct. Alors il dit, le Rachaim Akadosh, je vous ai fait sortir d'Égypte et de la maison d'esclavage. Ça veut dire que ça ne suffit pas de sortir d'Égypte, que vous allez devenir des gens importants. Non, ça ne me suffit pas. C'est pas ça ce que je veux pour vous. Je veux que vous soyez libres, même d'un prince céleste. C'est pour ça que je t'ai fait sortir d'Égypte et de la maison d'esclavage. Parce que tant qu'un homme dépend d'un autre homme, ou bien dépend d'un prince céleste, il est encore esclave de quelqu'un. Le seul endroit où il n'y a pas d'esclavage, c'est en Eretz Israël. On n'est pas esclave que d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que les yeux de Dieu sont portés là-bas. Alors maintenant, d'après ça, on peut comprendre la grande valeur d'Eretz Israël. Notre attachement à Dieu dépend d'Eretz Israël. Sans Eretz Israël, il n'y a pas d'attachement direct avec le Ham Israël et Dieu. Deuxième chose, et ça on le verra dans la paracha d'après, Rachaim Akadosh il dit, on ne peut pas atteindre la shlemut de la Torah, on ne peut pas atteindre la shlemut de la Torah si ce n'est que lorsqu'on arrive en Eretz Israël. C'est la raison pour laquelle, dans la paracha de la semaine, on verra plus loin, dans le verset plus tard, il y a marqué, lorsqu'on a amené les fruits au Beth Amikdash, on faisait ce qu'on appelle un vidouille. Ça veut dire on reconnaissait la bonté de Dieu, toutes les bontés qu'il a fait avec nous. Et une des bontés que l'on dit là-bas, qu'il m'a mené en Eretz Israël. Quelle est la bonté? Quelle est la bonté qu'il y a? Nous dit le Rachaim Akadosh là-bas, quelle est la bonté d'Eretz Israël? Parce que lorsqu'on arrive en Eretz Israël, alors on peut arriver à se parfaire. La perfection de la Neshama, la perfection spirituelle d'un juif ne peut se faire qu'en Eretz Israël. Attention, quand je parle d'Eretz Israël, que ne me prenez pas pour ce que je ne suis pas, je parle d'Eretz Israël, la véritable valeur de la terre d'Eretz Israël. Le pays, la Médina, on a un pays, bon, c'est un pays qui est profane, c'est pas un pays de Torah. Et bon, grâce à Dieu, on peut vivre en Eretz Israël grâce à ça. Mais ça veut dire, je parle pas en tant que terme sioniste, je parle en termes spirituels. D'après la véritable valeur d'Eretz Israël. Ça veut dire quand quelqu'un vient en Eretz Israël, il doit venir avec ses ambitions spirituelles, de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Par contre, si un homme vient en Eretz Israël, mais avec des ambitions matérielles, afin de profiter du soleil, d'avoir une maison à Eilat, une maison à Tel Aviv, et Chas v'Shalom ne veut rien avoir avec la Torah, la terre d'Eretz Israël ne pourra rien faire pour elle. Au contraire, la terre d'Eretz Israël se venge sur nous, que Dieu nous en préserve. Donc lorsqu'on vient en Eretz Israël, il faut venir avec des kavanot, avec des bonnes pensées.
Je viens pour m'approcher de Dieu parce que c'est le pays de la providence. Je viens en Eretz Israël parce que c'est là-bas où je vais pouvoir monter, me perfectionner dans la Avodat Hashem. Ensuite, dans le verset, on verra plus loin dans le verset, dans le pérec numéro 26, le verset numéro 17 et 18. Là-bas, le verset nous dit comme ça. Dieu nous a choisi, le jour où tu as choisi Dieu comme Et Hashem Elokecha He'emarta Elokecha. Tu as choisi l'Éternel ton Dieu comme ton Dieu éternel. Quel jour, nous dit le Passouk là-bas, regardez dans le chapitre numéro 26 et le verset numéro 17 et 18. Regardez ces versets là-bas, on les étudiera un peu plus tard. Là-bas, la Torah nous dit de quoi ça parle là-bas? Là-bas, ça parle que du fait qu'on est rentré en Eretz Israël. On était à 2 pas de rentrer en Eretz Israël. On se trouvait dans la terre de Og, Melrabachan, que l'on a conquéri, et Sichon. Ça veut dire on a conquéri cette terre-là. Donc c'est comme si maintenant on est en Eretz Israël. Alors c'est comme si maintenant on a un bon Dieu sur la tête. C'est comme si tu as mis Dieu sur ta tête. D'ailleurs la Gemara nous dit en Maseret Ketubot, tout celui qui habite en Chutz Laaretz ressemble à quelqu'un qui n'a pas de bon Dieu. Par contre celui qui habite en Eretz Israël ressemble comme s'il a un bon Dieu sur la tête. Donc quand on arrive à habiter en Eretz Israël, c'est comme si on prend le joug divin sur notre tête. Ça c'est l'importance d'Eretz Israël. C'est le joug divin du Ham Israël, c'est Eretz Israël. Pourquoi? Parce que c'est le pays de la Hashgacha, comme on l'a dit avant. Et ainsi c'est le pays dans lequel on peut se perfectionner dans sa Avodat Hashem. Donc automatiquement c'est un pays sur lequel on prend le joug divin sur notre tête, qu'on le veuille ou non. Ça c'est l'importance d'Eretz Israël. Donc ça c'est ce que le Rahaim nous dit. Vehaya kitavo, et voici lorsque tu arriveras en Eretz Israël. C'est quoi la véritable joie du Ham Israël? C'est lorsqu'il habite en Eretz Israël. À part ça, il n'y a pas de joie. La joie c'est en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où un homme se perfectionne dans l'Avodat Hashem. C'est un homme où il prend l'attachement à Dieu, c'est là-bas où il le prend, la Hashgacha, et ainsi de suite. Donc ça c'est l'importance de Vehaya kitavo el haaretz. Première partie. Deuxième partie, Or HaChaim HaKadosh nous dit Vehaya kitavo el haaretz. De quel Eretz Israël, de quel Eretz ça parle? Vehaya kitavo el haaretz. Lorsque tu arriveras en Eretz. Lequel Eretz nous dit Or HaChaim HaKadosh? Deuxième explication. Une autre explication, pas comme ce qu'on vient de voir maintenant. Ça parle d'Eretz Eliona, la terre supérieure. Ça veut dire, quand est-ce qu'un homme commence à être joyeux? C'est quoi la véritable joie d'un homme? C'est lorsqu'il arrive à devenir spirituel, lorsqu'il s'attache au monde spirituel, au monde matériel, il se déconnecte de ce monde matériel et il s'attache au monde spirituel. Ça veut dire il s'attache au Olam Haba. Ça veut dire dans chaque mitzvah qu'il fait, il s'attache à Dieu. Il s'attache au Olam Haba, comme Shabbat. C'est une partie du Olam Haba. Vehaya kitavo. Et ainsi, lorsque tu arriveras en Eretz, c'est quel Eretz? Eretz Eliona. Ça veut dire lorsqu'après 120 ans de service divin, alors cet homme-là, il va arriver au Gan Eden. Il va arriver dans le monde supérieur, ce qui est le Gan Eden. Comment on dit en français le Gan Eden? Le Gan Eden, c'est le jardin d'Éden. Le paradis comme on dit chez nous en France. C'est-à-dire lorsque quelqu'un va arriver au paradis. De quel paradis? Pas le paradis que les goïms veulent nous faire comprendre. Le paradis, les arbres, une île déserte avec des cocotiers. On ne parle pas de ces paradis, on parle d'un paradis spirituel. Un homme va prendre plaisir. C'est le véritable plaisir qu'un homme va prendre dans ce monde-là, c'est d'arriver au Olam Haba. Pour nous dire, le Or HaChaim HaKadosh, que la joie, la véritable joie d'un homme dans ce monde-là, c'est lorsqu'il va arriver à s'attacher à la Torah Kedosha. Quand quelqu'un, il va se réjouir parce qu'il a une belle voiture, ou parce qu'il a une belle maison, ou bien parce qu'il a fait une belle fête, ou parce qu'il a mangé dans un bon restaurant, ou bien parce qu'il avait un film extraordinaire qui l'a fait rire énormément. Viens nous dire Or HaChaim HaKadosh, la véritable joie d'un juif, c'est lorsqu'il a fait Torah et Mitzvot. C'est la récompense d'un juif lorsqu'il arrive à 120 ans. C'est là-bas où il va comprendre c'est quoi la véritable joie. À un tel point, Shlomo HaMelech dans Kohelet, comme on l'a dit plusieurs fois dans les shiurim précédents, Vela simchazo maze osa. C'est-à-dire, il y a des joies que Shlomo HaMelech dit, mais qu'est-ce qu'elle t'amène cette joie-là? Elle t'amène rien. La véritable joie d'un homme, c'est lorsqu'il a fait une joie spirituelle, lorsqu'il est attaché au bon Dieu et à sa Torah. Ça, c'est ce que la Torah nous dit. Vehaya kitavo el haaretz.
Et ainsi, lorsque tu arriveras dans ce monde-là, c'est quoi le monde? Le monde supérieur. Et ainsi de suite, comme ça le Or Haïm nous dit. Ça, c'est première partie de ce verset, première partie de ce shiur. Ça veut dire la joie n'existe que lorsque quelqu'un commence à prendre plaisir au service divin. Ça, c'est la véritable joie. C'est la raison pour laquelle, à Tisha B'Av, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah réjouit le cœur d'un homme. Yesharim, Darkei Hashem, Pekudei Hashem, Yesharim et Samhelev. Les ordonnances de Dieu sont droites et elles réjouissent le cœur d'un homme. Lorsqu'un homme s'attache à la Torah, il reçoit en compensation la joie. Ça veut dire un plaisir extraordinaire que tous les plaisirs du Olam de ce monde-là ne peuvent même pas remplacer, ne peuvent même pas arriver au millième du plaisir du monde spirituel qu'un homme doit en permanence arriver. Ça, c'est la joie d'un homme. Donc, première explication, la joie, c'est d'arriver en Eretz Israël. Deuxième explication, c'est la joie qu'un homme, lorsqu'il s'attache au bon Dieu, et il va arriver au Olam Haba, ça veut dire, le chemin pour arriver au Olam Haba, c'est un chemin de joie. Ça, c'est ce que le Or Haïm HaKadosh nous dit dans la paracha. On se retrouve tout de suite pour la troisième partie du shiur. Je dois m'arrêter pour quelques minutes. On se retrouve tout de suite.